Bonjour, mon nom est Maître Yves Gelker, avocat émérite en droit de la Cour et des divises, et bienvenue dans les capsules vidéo de Condo légal. Nous allons aborder aujourd'hui l'ordre du jour en assemblée des copropriétaires. Dans une copropriété, aucune assemblée de copropriétaires ne peut se tenir sans un ordre du jour. C'est un principe fondamental. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'outil juridique qui balise le déroulement des débats, encadre la prise des décisions et informe les copropriétaires des questions à l'étude. L'ordre du jour doit être annexé à l'avis de convocation, généralement préparé par le conseil d'administration. C'est ce document qui structure les échanges et qui permet à chacun de se préparer en conséquence. L'ordre du jour d'une assemblée annuelle comporte des points récurrents tels que le constat du quorum et l'ouverture de l'assemblée, l'élection des officiers de séance, le rapport du conseil d'administration, la présentation des états financiers et du budget prévisionnel, l'élection des membres du conseil d'administration, l'approbation de certains travaux ou actes s'il y a lieu, et la rubrique « Affaires diverses » qu'on appelle erronément variant. Mais surtout, toutes les questions soumises au vote doivent figurer clairement à l'ordre du jour. C'est une exigence non seulement de transparence, mais de légalité. Un point flou ou absent ne peut faire l'objet d'un vote valide, sauf rare cas d'exception. Une fois envoyés aux copropriétaires, ceux-ci ont 5 jours pour demander l'ajout de questions à l'ordre du jour. Faute d'agir dans les délais, l'ordre du jour devient cristallisé. Il ne peut donc être modifié, ni modifié à la dernière minute. Seul cas d'exception, si tous les copropriétaires sont présents à l'Assemblée et consentent unanimement à l'ajout d'une question. C'est ce que prévoit l'article 348 du Code civil du Québec. L'ordre du jour comporte généralement un point appelé varia ou affaires diverses. Il faut savoir que ce point ne peut donner lieu à aucun vote. Généralement, le président de l'Assemblée, en début d'Assemblée, invitera les copropriétaires à soumettre, dans le cadre de ce point, des questions de nature générale qui amèneront une discussion. Toutefois, en aucun cas, ces discussions ne peuvent se transformer en décision. Ne confondez donc jamais les sujets à discuter qui n'ont pas de portée décisionnelle avec les questions formelles qui doivent faire l'objet d'un seul vote. Seules ces dernières doivent être à l'ordre du jour. Rappelons que toute demande d'ajout à l'ordre du jour doit viser une véritable décision de l'Assemblée. Un simple commentaire ou un vœu n'est pas recevable. Le conseil d'administration ne peut bonifier ou compléter une demande imprécise. L'ordre du jour encadre strictement les pouvoirs de l'Assemblée. Aucune décision ne peut être prise sur une question absente ou mal formulée. Une décision adoptée sur une question illégalement inscrite à l'ordre du jour est nulle et peut faire l'objet d'un recours judiciaire. Retournons enfin que l'ordre du jour est bien plus qu'un plan de réunion. Il est au cœur du processus décisionnel en copropriété. Il protège les copropriétaires contre les décisions surprises et assure la légitimité de l'Assemblée. Rédigé avec rigueur et contribue à la paix juridique de l'immeuble. Et si vous souhaitez que votre copropriété soit bien administrée, assurez-vous que vos ordres du jour le soient tout autant. Bonne Assemblée.